Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Be'ezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant, pour notre 5e shiur, continuer l'énumération des mitzvot assez, des mitzvot positives que le Rambam donc nous présente en espèce d'introduction de son Sefer. Je vous invite à réécouter le post d'hier pour comprendre exactement qu'est-ce que le Rambam cherche à faire par cette énumération. D'autre part, il y a énormément de questions sur l'ordre et sur la méthodologie du Rambam, mais dans le cadre de notre shiur de Rambam Ayomi et de Rambam quotidien, instauré par le Rabbi, nous allons nous contenter de lire, essayer de traduire, expliquer succinctement, de toute façon, Be'ezrat Hashem, au cours des shiurim prochains et au cours des années, puisque nous partons pour un cycle d'études de 3 ans, nous pourrons étudier en détail chacune de ces mitzvot. Donc nous sommes à la mitzvah Pédalet, 84e mitzvah positive. Le Rambam nous dit, Pédalet 84, l'akriv kol hakorbanot bevet aprira, de faire tous nos sacrifices dans la maison qui a été choisie, la maison d'élection, c'est-à-dire le Beth Hamikdash, sheneemar comme c'est marqué, vesham ta'aseh kol asher anochi metzaveka, là-bas tu feras tout ce que je t'ai ordonné. Mitzvah suivante, lehitapel bahavaat akorbanot michutz haaretz lebet abchira, de s'occuper d'amener nos korbanot de chutz laaretz, c'est-à-dire d'en dehors de la terre d'Israël, les bet abchira au bet hamikdash, sheneemar rak seulement kadashecha asher yulecha ou nedarecha tisa uvata. Tout ce qui concerne donc tes sacrifices et les vœux que tu as faits, tu devras les amener au bet hamikdash. Mipi hashumua lamadnu, donc de l'enseignement nous avons entendu, c'est une expression que le Rambam emploie pour nous dire ici qu'on a reçu ça ish mipi ish, maître à élève jusqu'à Moshe Rabbeinu, quand on remonte en arrière. Donc c'était l'explication orale de ce pasuk. Chez Eno medaber ela bekotche chutza laaretz, que ce pasuk nous parle des kodashim, des sacrifices qui viennent de chutza laaretz, qui doivent être eux aussi amenés jusqu'à Yerushalayim. Alors il y a tout ici une machloket entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide, de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah générale que tous les korbanot doivent être faits au Beth Hamikdash, ou bien une mitzvah particulière en plus de celle générale pour les korbanot de chutz laaretz, pour les korbanot en dehors d'Israël. Le Rambam, lui, ici, pense que c'est une mitzvah assez à part entière. Pevav 86 livdot kodashim ba'ale mumim, de racheter des sacrifices qui ont un défaut et qui donc ne peuvent pas être sacrifiés, veyu mutarim ba'achila, de manière à ce qu'ils soient autorisés à être mangés. Donc on parle ici d'un défaut physique qui concerne une interdiction liée au fait qu'on ne peut pas le sacrifier, mais qui ne le rend pas impropre à la consommation. C'est-à-dire qu'il reste qu'à chercher Neymar, comme c'est marqué, rak bechol avat nafshecha tisbar ve'achal tabasa. De ce passage qu'on apprend que si tu le rachètes alors qu'il était consacré, mais qu'il ne peut pas donc être sacrifié, tu pourras le manger simplement comme viande. Mipi hashemua la madnou, donc on a entendu, tradition orale, chez Eno Medaber et la Befsoulé à Mekudashim, ici on parle de tout ce qui est pasoul dans ce qui a été sanctifié, chez Ipadou, qu'ils doivent être rachetés. Mitzvah suivante, liot hatemura, la bête, qui est en remplacement de la bête qui était consacrée à un korban. Donc on va donner un exemple, il y avait un agneau qui était consacré à un sacrifice, mais il a eu un défaut qui le rend impropre à être sacrifié, alors on le remplace par une autre bête, alors cette bête, elle devient Kodesh. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayaout Murato y est Kodesh. Lui et son clone, entre guillemets, celui qui va prendre sa place, y est Kodesh, on verra tout ça en détail. Pechet le echol, chez Yare Menachot, de manger, ici c'est une mitzvah qui s'adresse au Kohanim, les restes des oblations. Les oblations, on va voir que c'est
une préparation faite avec de la farine, de l'huile, de l'eau, selon quel mincha, shenema, comme c'est marqué, va noteret mimena yochelu Aaron ou Banav, que ce qui reste de la mincha, Aaron et ses enfants devaient les manger. Peut-être les hechol, bessar, chatat, ve'acham, de manger. Ici, c'est une mitzvah qui concerne les kohanim. La viande des sacrifices qui sont des sacrifices chatat ou hacham, shenema, comme c'est marqué, ve'achlu otam asher kupar baem, ils mangeront la viande avec laquelle la personne qui l'a amené s'est fait expier. Mitzvah tzadik, on rentre dans les 90. L'isrof, bessar, kodesh et nitma. S'il y a de la viande kodesh, sainte, qui est devenue impure, on doit la brûler chez Nema. Va bassar, achaïgar, bechol, tamé, lo yachel, baesh, isaref, que de la viande qui aura eu contact avec une impureté ne pourra pas être consommée, mais devra être brûlée. Tzadik Aleph 91, l'isrof, de brûler de la viande kodesh, notar, qui reste, c'est-à-dire que dans chaque korban, il y a un temps de consommation du korban. Il y a qui doit consommer le korban, combien de temps on doit consommer le korban, et quand ce temps est passé, ça s'appelle du notar. Et le notar, on ne peut pas le consommer, on doit le brûler. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ve'anotar mi besach hazav arbayom hashelishi ve'choulé. Ce qui reste du sacrifice, alors le troisième jour, lorsque le temps c'est le troisième jour, devra être brûlé. Mitzvah suivante, les gadel, hanazir, searo, que le nazir, donc celui qui s'est consacré à Dieu et qui a décidé de ne pas consommer du vin et de ne pas se couper les cheveux, donc c'est une mitzvah tassée de laisser ses cheveux pousser. Chez Neymar, gadel, pera, searo, il devra laisser ses cheveux pousser. Mitzvah suivante, les kaliach, hanazir, searo, al korbenotob, bimlot, yeme, nizro, que lorsque le nazir a terminé sa période de nézira, il devait amener des korbanot, et là il a une mitzvah tassée de se raser les cheveux, de se couper les cheveux, au betor yemenizro imnitma, ou bien, deuxième cas de figure, si pendant sa période de Nézira, il a été en contact avec une impureté, alors là, sa période de Nézira est coupée, et il devra se couper les cheveux et amener des korbanot, shenema, vechi yamut metalav, et la suite du pasuk, c'est vegilach rocho, il se coupera les cheveux. Mitzvah suivante, les kayem, madame kolma sheotzi bisfatav mikorban, au tzedaka, qu'un homme doit accomplir tout ce qu'il a fait sortir de sa bouche, c'est-à-dire tous ses engagements, que ce soit au niveau des sacrifices ou au niveau de la tzedaka, de simplement donner un don ou une charité, vekayotse baem, ou n'importe quoi d'autre qu'on s'est engagé, chez Neymar, comme c'est marqué, motza sefatech atishmor veasita. Ce qui sort de ta bouche, tu devras le respecter et tu devras agir en conséquence. Mitzvah suivante, ladun be'efer nedarim, de faire tous les jugements concernant le Efer Nedarim. Efer Nedarim, c'est lorsque quelqu'un a pris sur lui un vœu et qu'il voudrait s'en débarrasser, entre guillemets, alors il y a beaucoup de lois concernant Afarat Nedarim, Bechol Adinim Amurim Baparashat, dans tout ce qui est expliqué dans la Parashat des Nedarim, qu'on trouve vers la fin du livre de Bamidbar. Mitzvah suivante, Liot Kol Nogea Benivla Tame. Benevela, pardon. Liot Kol Nogea Benevela Tame, que tout celui qui va toucher une nevela, c'est-à-dire un cadavre d'animal, il devient tamé. Chez Nema, vechi yamut minabema, on parle que la personne qui touche devient tamé, bien sûr. Mitzvah suivante, liot, shmona, sheratzim, metamim, qu'il y a 8 espèces d'insectes qui rendent tamé lorsque on les touche et qu'ils sont morts. Chez Nema, comme c'est marqué, veze lachem hatamé, voici ce qui est tamé. Tout ça est exprimé dans le livre de Vaikra, dans la paracha Shemini. Mitzvah suivante, liot aochalim mitamim, que la nourriture ou bien la boisson reçoivent la touma à certaines conditions, elles sont aptes à recevoir l'impureté. Chez Neymar, comme c'est marqué, mikol aochel asher yachel vechoulé, de toute chose qui est consommable. Mitzvah suivante, liot hanida, donc la femme nida, qu'elle soit tmea ou metama la acherim, elle est tmea et elle rend impure les autres. Maintenant, on rentre dans les séries de sang, kouf, liot hayoledet mea kenida, que la femme qui vient d'accoucher, elle sera impure comme une femme nida. Mitzvah suivante, liot ametzora, que le lépreux, il soit tamé ou métamé, il soit lui-même impur et il rend impur les autres. Mitzvah suivante, liot beged menugar tamé ou métamé, s'il y a une plaie de lèpre sur un habit, l'habit devient tamé et rend tamé aussi celui qui touche. Mitzvah suivante, liot bait menuga metamé, qu'une maison où il y a une plaie, elle rend tamé, donc la personne qui y rentre.
Mitzvah suivante, liot azav. Azav, c'est un homme qui a eu un écoulement. Métamé, il rend impur. Kouf, et 105e mitzvah liot, shirfat zera metama. Que la shirfat zera, c'est-à-dire la matière séminale, rend tamé. Mitzvah suivante, liot azava metama. La même chose pour la zava, elle rend tamé. Liot amet metame, que le met, le cadavre d'un mort, rend tamé. Mitzvah suivante, liot menida, c'est-à-dire l'eau à laquelle on a mélangé de la cendre de paradouma de vache rousse. Et cette eau qu'on met à la personne qui est tamée pour la sortir de cette touma, metamim le adam ataor. C'est un paradoxe, mais rend tamé celui qui était pur et qui a aspergé celui qui était impur. Ou metaharim, et donc ça rend d'un côté impur celui qui le manipule, mais d'un côté ça rend pur celui qui doit être purifié, mais tumat met bilvad. De tumat met bilvad. Le Rambam nous précise, toutes les lois concernant ces gens impurs, rov mishpate kol tuma vituma mehem evoir batora shebirtav. Ici, il nous précise qu'il n'y a presque pas besoin de plus, puisque tout est très bien expliqué dans la Torah Shebirtav, on a 4 parachiotes dans la Torah qui sont consacrés à cela, dans Parashat Shmini, dans Parashat Tazria, dans Parashat Metzora, et on retrouve même dans Parashat Chukat. 109e mitzvah liot atahara mikol atumot bitvila beme mikve, que pour se purifier de toute impureté, il faut se tremper dans un mikve, donc dans un endroit où il y a de l'eau qui est rassemblée et sous certaines conditions. C'est pas prendre une douche simplement. Chez Neymar, comme c'est marqué, il lavera avec de l'eau. Lavera avec de l'eau, ça veut dire se tremper au mikvé. Kach lamdou mipui ashmoa. Comme ça, on a entendu chez Rechitsazu que se laver, ça veut dire bemaim avec de l'eau. Chez Kol Gufo Ole Baem, que c'est de l'eau que tout le corps en même temps puisse y rentrer, bevatachat en une fois. Donc, le minimum d'un mikvé, c'est une coudée sur une coudée, dans une profondeur de 3 coudées, et ça doit contenir Arbaim Sea, une quantité d'eau de 40 Sea. Kuf Yud, 110e mitzvah liot atara minatzarat ben tzarat adam ben tzarat bait, de purifier celui qui a été atteint de lèpre, que ça soit une lèpre sur un homme, ou ça soit une lèpre sur la maison. Be'etz eres ve'ezov ushnitolat, il fallait prendre un bouquet avec du cèdre, hysope et de la laine qui est colorée avec du tolaat, ça veut dire en rouge, ou shte tziporim avec 2 oiseaux, ou maim chaim, et donc de l'eau de source, chez Neymar, comme c'est marqué, zot yeh Torah Metzora. Encore une fois, tout ça sera expliqué en détail. Kuf Yud Alef, liot ha-Metzora megalea kol searo, que le Metzora il va lorsqu'il va se purifier, se raser complètement tous les poils de son corps, chez Neymar, comme c'est marqué, Vehaya bayom hashevi galach et kol searo, il va raser tous ses poils. Mitzvah assez suivante, liot ha-Metzora, yadoua à la kol, il faut que le Metzora se fasse savoir, c'est-à-dire qu'il doit marquer son impureté, comment Badevarim ha'amurim bo, par les choses qu'on a exprimées clairement. Begada viu ferumim, il faut que ses habits soient déchirés. Verosho yefaroua, il faut que sa tête, il laisse pousser les cheveux. Veal safam yate, il doit se recouvrir le visage comme un endeuillé. Vetame tame ikra, il sera appelé tame. Ainsi c'est exprimé clairement dans la paracha Vechol. Vechen kol sheharatmim tzchim lodiat atzmam, et la même chose, les autres personnes qui sont dans un état d'impureté doivent se faire connaître. Mitzvah suivante, la asot paradouma, de faire tout ce qui concerne la paradouma, liot et fera mouchan, pour qu'il y ait de la cendre prête et à disposition pour purifier ceux qui ont besoin d'être purifiés de tout matmet, de l'impureté du mort. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vehayita, la adat, ce sera pour l'assemblée du peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait 9 paradouma au moment où nous enregistrons ce poste, et la 10e devra être
faite par le Melech HaMashiach, comme le dit le Rambam dans Ilchot Paradouma, Mehera Yigale Amen Ken Yiratson, que très prochainement il se dévoile. Kouf Yud Dalet 114e mitzvah liot ma'arich Adam noten damim aketsuvim baparasha. Lorsqu'un homme va s'engager et dire je donne ma valeur au Beth Amikdash, je sanctifie ma valeur, alors il y a des dinim, il y a des lois concernant le erech, comment on va évaluer une personne, comme c'est expliqué longuement dans la paracha qui concerne cette mitzvah, chez Nema comme c'est marqué, Ishki Yafli Neder, etc. Donc on verra encore une fois comment évaluer la valeur d'un homme. Mitzvah suivante, liot marich behema temea noten damea, que lorsque quelqu'un dit je donne la valeur de cette bête, et cette bête il se trouve qu'elle n'est pas cachère, alors il y a des lois d'évaluation des bêtes, chez Nema comme c'est marqué, ve'emi det behema, il mettra la behema. Kuf tet zayin, 116e mitzvah liot marich beto noten kerech hakohen, lorsque quelqu'un consacre sa maison, il dit je donne la valeur de ma maison au Beth Amikdash, le Kohen, il devait évaluer cette maison, chez Nema comme c'est marqué, ve'erichu hakohen. Kuf yud zayniten magdish sade ou erka amobatawa. La même chose lorsque quelqu'un consacre son champ, il doit obéir aux lois de la Torah concernant l'évaluation de ce champ, chez Nema, ve'im misede achuzato, si c'est dans son champ. Kuf yutret 118e, le osif amoel, o ochel teruma, chomesh ala keren ou l'avziro. Ici on parle de quelqu'un qui a utilisé quelque chose qui était consacré au Ekdesh, consacré donc aux choses saintes, et sans faire exprès, il l'a utilisé. Ou bien il a mangé de la terouma sans faire exprès. Il doit non seulement rembourser la valeur de ce qu'il a mangé, mais il doit rajouter un chomesh. Chomesh, ça veut dire 1/5 de la somme. Donc, il doit rajouter 1/5 de la somme, ou la chaziro, et de rendre cette valeur-là, plus le 5e, chez Nema, comme c'est marqué, Vet asher chatan mina kodesh yishalem vechule. Kuf yutet 119e mitzvah liot neta revaï. Ce sont des fruits qui ont poussé jusqu'à la 4e année. On parle ici uniquement d'arbres fruitiers. Et ben le neta revaï, donc la production de la 4e année, elle est kodesh. Chez Neymar, yé kol piriou kodesh ilulim. Nous rentrons dans la série des 120. Kuf raf, leaniar pea, de laisser un coin du champ pour les pauvres. Mitzvah suivante, leaniar leket, lorsque on ramasse la récolte et qu'il y a des petits épis qui tombent, alors on doit les laisser pour les pauvres. Mitzvah suivante, leaniar omer ashecha, lorsqu'on avait fait donc des tas et qu'on les avait mis en gerbe et qu'il nous arrivait d'emmagasiner, d'engranger et d'en avoir oublié dans le champ, celles qui sont oubliées dans le champ sont dans une certaine mesure aux pauvres. On verra combien ça s'appelle quelque chose d'oublié. Kouf Rav Gimel 123, Leaniach Olelot Bakeren. Lorsque on vendangeait, on devait laisser des Olelot. Des Olelot, ce sont des petites grappes où se trouvaient des tout petits grains, on devait laisser pour les pauvres. Les Haniach Peret Akerem. Maintenant, lorsqu'on vendangeait, il n'arrivait que des grains, des beaux grains tombés, on devait les laisser pour les pauvres. Et tout ça, nous dit le Rambam, les filles chez Bechol et Elou, parce que concernant toutes ces mitzvot, Péa, Leket, etc., Nehemar, c'est marqué, les Aniv et la guerre ta'azovotan, tu devais les abandonner pour le pauvre, Vezo, i mitzvah tassé chez Lahem, et c'est une mitzvah tassé. 125, Kouf, Chaf, He, les Avi Bikurim, d'amener les prémices, les bêtes aprira, au bêtes Amikdash, ce sont les premiers fruits des 7 espèces d'Israël qui avaient poussé, on devait les mettre de côté, les Bikurim, et les amener principalement, en tout cas c'était comme ça que c'était fait, à la fête de Shavuot, même si on pouvait le faire après, mais en tout cas à la fête de Shavuot, chez Neymar, comme c'est marqué, Reshit Bikure Admatecha, donc les prémices des fruits de ta terre. Mitzvah suivante, la friche Teruma Gedola, la Kohen, de donner la Teruma Gedola au Kohen. Ça veut dire que lorsqu'on avait une récolte, on devait prélever une partie pour le Kohen. Chez Neymar, comme c'est marqué, Reshit Deganecha Tiroshra, etc. Donc le prémisse de ce que tu as comme récolte, tu devras le prendre et le donner au Kohen. Kouf Ravzain la frish maaser dagan la levim. Il y avait aussi une autre obligation, celle de prélever 1/10 des céréales au Lévi. Chez Neymar, vechol maasar haaretz misera haaretz. Donc dagan, généralement, ça désigne
des céréales, mais ici, on désigne aussi toutes les autres récoltes. Koufraf Chet, 128, les Afrish Maaser Sheni, de prélever le Maaser Sheni, les Achel Ibala Yerushalayim, qui devrait être consommé par ses propriétaires à Yerushalayim, chez Neymar, Aser Te Aser Et Kol Tevoat Zarecha, mais puis à Shmoa, de ce pasouk-là qui dit de prélever un dixième, on a appris la Madnou chez Zéou Maaser Sheni, c'est une autre espèce de Maaser qui s'appelle le Maaser Sheni. Kouf Raftet Liot Alvim Mafrishim Maaser Mina Maaser. Lorsque les Lévim recevaient le Maaser, ils devaient eux-mêmes prélever un Maaser du Maaser, ça veut dire un dixième du dixième, chez la Kroum Israël qu'ils ont pris d'un juif, et notre Nimoto la Kohanim, et on donne cela aux Kohanim, chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'el Alevim Tedaber Verchoulé. Donc on avait plusieurs obligations, Terouma au Kohen, Maaser au Lévi, le Lévi qui devait prendre Troumat Maaser redonné au Kohen, le Maaser Sheni qu'on devait amener à Yerushalayim. À part cela, Kouf Lamed, on rentre dans les 130, les Afrish Maaser Ani, de prélever le Maaser pour le Ani, Tachat Maaser Sheni. Alors c'était pas tous les ans, c'était une fois de temps en temps, à la place du Maaser Sheni, c'était Bachelishit, la 3e année, ou Bashishit, et la 6e année, par rapport à quoi Bashavua, dans le cycle des 7 années de Shemitah, Shenemar, Mikse, Shalosh Shanim, Totziet Kol Maasa. Donc on avait des prélèvements obligatoires chaque année, Teruma, Maaser, et des fois on avait des années de Maaser Sheni, et des fois on avait une année de Maaser Ani. Mitzvah suivante, les Dvadot Vidouille Maaser. Lorsqu'on amenait ce Maaser-là, on devait faire le vidouille, c'est-à-dire un acte de reconnaissance. Shenemar, Ve'amar Talifna Shem Elokecha Bi'arti. Je me suis débarrassé de tout le Kodesh Minabay, de tout ce qui était saint dans ma maison. Et donc, c'était pour dire, voilà, j'ai prélevé tout ce que j'avais à prélever. Mitzvah suivante, l'ikrot à la bikurim. Lorsqu'on amenait les bikurim, les prémices, donc, à la période de la fête de Shavuot, il y avait une paracha, il y avait un texte à lire. Quand je dis une paracha, c'est pas vraiment une paracha dans le sens, lecture de la Torah, mais ça veut dire qu'il y avait un texte à déclamer. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'anita v'amarta lifnei Hashem Elokecha, tu devras dire devant Hashem ton Dieu. Mitzvah suivante, la friche chala la Kohen, que lorsqu'on faisait une pâte, on devait prendre une partie de cette pâte et la donner au Kohen. Chez Neymar, comme c'est marqué, Reshit arisotechen chala tarimu, un prémisse, une partie de vos pâtes, vous devez prélever comme chala. Kouf, Lamed Dalet 134, la Shmit Karka, qu'une fois tous les 7 ans, on devait mettre la terre en repos, chez Neymar, Ve'ashevit, Tishmetena Untashta, c'est la fameuse Shemitah. Mitzvah suivante, Lishbot Me'avodat Haaretz, on ne devait pas travailler la terre du tout, pas seulement la reposer, mais on ne devait pas s'en occuper, chez Neymar, Becharish ou Vakatsir, Tishbot. On ne devait pas ni labourer, ni récolter. Mitzvah suivante, les Kadesh Nata Yovel, la 50e année, c'est-à-dire après 7 Shmitot, après 49 ans, il y avait le Yovel, le jubilé, Bishvita aussi, c'était une année de repos, Kashmita comme l'année de Shemitah, donc on cumulait la 49e et la 50e année, chez Neymar, comme c'est marqué, Vekidashtem et Shenat HaChamishi. Kouf Lamed Zain 137 litres, Koab HaShofar, de sonner du shofar, Bishnat HaYovel, dans l'année du Yovel, c'était le jour de Yom Kippour, en plein milieu de la journée, c'est pas du tout comme nous avons l'habitude de faire, mais ce qu'on fait à la fin de Kippour ressemble à ce qui était fait en plein milieu de la journée, de Yom Kippour, du Yovel, ça veut dire un Yom Kippour une fois tous les 50 ans, chez Neymar, Ve'avar ta shofar teroua, tu feras passer le son du shofar. Koufla metret liten geoula la aretz bishnat ayovel, que la 50e année, le jubilé, alors la terre était libérée entre guillemets, c'est-à-dire que la terre revenait à ses premiers propriétaires, chez Neymar, comme c'est marqué, uvechol eretz achuzatren geoula titenu la aretz. Mitzvah suivante, liot geoula bate arechoma, des maisons qui se trouvaient dans des villes entourées de murailles, qui avaient été vendues, ont donné la possibilité à ce qu'elles soient rachetées ad shana, une année depuis le moment de la vente, pour donner la possibilité à la famille ou à des proches de racheter. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'ish kimkor baet, etc., il devait laisser. On rentre dans le cycle des 140e mitzvah. Limnot, Shene, Yovel, de compter, de tenir le compte des années du Yovel, Shanim, le nombre d'années, ou Shmitim, et le nombre de Shmita. Shene Emar, comme c'est marqué, Vesafar Talecha Sheva, Shabetot Shanim, on devait faire donc le compte de 7 ans. Les Hashmit, ça fait mitzvah suivante, d'annuler toute dette, Bashvit, lorsqu'arrivait l'année de la Shmita, Shene Emar, Shamot, Kol, Baal, Masheyado. Devait retirer sa main tout celui qui avait une créance. On verra comment
aujourd'hui la Shemitah n'annule pas les dettes. Kouf Membet 142, Lingos Lanochi. On doit aller, lorsqu'on a fait un prêt, au Nochi, donc à celui qui ne fait pas partie du peuple d'Israël, d'aller demander à ce qu'il rembourse sa dette, chez Neymar, comme c'est marqué, et Anochi Tigos, Vashayelecha et Achicha. Concernant celui qui était en dehors du Ham Israël, alors on récupérait la dette, alors que pour celui qui était dans le Ham Israël, la dette, elle était annulée. Kouf Mem Gimel 143, Liten Min Behema, de donner parmi les bêtes cachères qu'on n'a pas sanctifiées, mais dont on a fait la shrita pour notre propre consommation, il y avait une partie de cette bête, Liten Mina Behema, la Kohen. Donner une partie de cette bête au Kohen, à Zeroa, à Lechaïm, à Keva, chez Neymar, il y avait ce qu'on appelait les matanot, on donnait une partie du zroa, de la patte de la bête, etc., etc. C'est marqué Venatan la Kohen. On verra encore une fois tout cela en détail. Kouf, même Dalet, 140e mitzvah, Liten Reshit Hagez. La première tonte était donnée au Kohen. Chez Neymar, Vereshit Hagez Sonecha Titeno, tu devras lui donner. Mitzvah suivante, la Doun Bedine Haramim Mehem Lachem ou Mehem la Kohen. Chez Neymar, Arkol Hacherem. Tout celui qui consacrait ou à Dieu ou au Kohen, c'est ce qu'on appelle les Haramim. C'est un petit peu différent de ce qu'on avait vu avant concernant les Herkim, les valeurs des gens. Alors il y avait des lois très particulières. D'abord, faire la shrita avant de consommer d'une bête ou d'un animal kasher. Chez Neymar, comme c'est marqué, mitzvah suivante, les chassot dam chaya vaof, que lorsque on faisait la shrita d'une chaya, donc une chaya, c'est une bête kasher qui n'est pas élevée en élevage normal, comme par exemple une vache. Donc une vache s'appelle une béma, chaya c'est une bête kasher qui ne peut pas être élevée comme on élève les bêtes. Off c'est de la volaille. Alors quand on renverse leur sang, on doit le recouvrir. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve shafar et damo ve kisa ou be'afar. Lorsque son sang sera versé, tu devras le recouvrir avec du afar, avec de la terre. Kouf memchet les shaleach haken. Lorsque on veut prendre des oisillons, on devait renvoyer la mère du nid et après prendre les oisillons. Chez Neymar, shaleach teshalach etam ve'etabanim tikachlach. C'est la fameuse mitzvah de Shiloach haken. Mitzvah suivante, livdog besimane be'ema. Il fallait d'abord vérifier est-ce que une bête elle avait les signes d'être une béma théora. Chez Neymar, comme c'est marqué, Zot achaya shartochelu mikol, voici la béma que vous devez manger. Donc de voir si elle avait les sabots fendus, s'il avait par exemple des écailles et des nageoires pour un poisson. Et d'ailleurs, on le verra plus tard comme une mitzvah à part. Mais là, on parle des béhémotes, on parle des bêtes comme par exemple la vache. Koufnoun, on parle maintenant dans la série des 150, Livdok Besimanea Off. Regardez bien les signes concernant la volaille. Pour faire la distinction entre celui qui est impur et celui qui est pur. Ici on parle de vérifier la cacheroute des sauterelles. Comme c'est marqué. Alors il fallait vérifier est-ce qu'elle avait une patte supplémentaire ou pas une patte supplémentaire. On sait aujourd'hui qu'il y avait des sauterelles cachères. Il y en a encore aujourd'hui. On ne connaît pas toujours bien la massorette de cela, mais il y avait des pays où on mangeait les sauterelles. Koufnoun Bet 152, Livdok Bessimane Dagim. Donc c'est les fameuses écailles et nageoires chez Neymar et Zetochelo Mikol Asher Bamaim. Mitzvah suivante, l'Agdish Chadashim Velarchov Shanim, l'Agdish Chodashim, excusez-moi, de sanctifier les mois, Velarchov Shanim Vachodashim Beveddin, Bilvad. On devait sanctifier le nouveau mois, et ça c'était sous la responsabilité du grand Beddin de Yerushalayim, comme c'est marqué, c'est dans le livre de Shemot, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim. Kouf Nun Dalet Lishbot Be Shabbat, se reposer pendant Shabbat, de ne pas travailler chez Neymar, ou Vayom Hashevi'i Tishbot, le 7e jour, tu devais te reposer. Mitzvah suivante, Kouf Nun He, le Kadesh Shabbat, de sanctifier le Shabbat à son entrée et à sa sortie, c'est le Kiddush et l'Avdala. Chez Neymar, comme c'est marqué, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier.
Kouf Nunvav 156 Levaer Chametz, de se débarrasser du Chametz le 14 Nissan chez Neymar, comme c'est marqué Bayom Arishon, le premier jour Tashbitu Seom Mibatechem. Kouf Nun Zain 157 les Saper B'Tziat Mitzrayim Balay Arishon Shel Chag HaMatzot, raconter la sortie d'Égypte le premier soir de la fête de Pessah chez Neymar, comme c'est marqué Vegat Alivincha Bayom Ha'ulemor, tu raconteras à ton enfant ce jour-là. Kouf Nunchet 158 Echol Matzah Belelze, de manger la matzah le soir de Pessah chez Neymar Ba'erev Tochelu Matzot. Mitzvah suivante Lishbot Barishon Shel Pessah, de ne pas travailler le premier jour de Pessah chez Neymar Bayom Arishon Mikra Kodesh. Maintenant on rentre dans la série des Kouf Samer 160. Lishbot Bashevi Bo, de se reposer, ça veut dire de ne pas travailler le 7e jour de la fête de Pessah chez Neymar, comme c'est marqué Uvayom Hashevi Mikra Kodesh, le 7e jour, il est appelé convocation sainte, c'était donc un jour chômé. Mitzvah suivante, l'ispor, Miketsirat HaOmer, Tisha Ve'arbaim Yom, depuis le moment où on a récolté le Homer, cette mesure de Séorim, d'orge qu'on a amené le lendemain de Pessah, ce qu'on appelle le Homer, alors il y avait une mitzvah de compter 49 jours, chez Neymar ou Svartem Lachem, la mitzvah de Sfirat HaOmer. Kouf Samerbet, 162, Lishbot, Bayom Chamishim, de faire que le 50e jour, donc fête de Shavuot, c'est un jour chômé, chez Neymar ou Kratem, Be'etzem Hayom Hazeh Mikra Kodesh. Mitzvah suivante, Lishbot Barishon Shel Chodesh Hashvi, de ne pas travailler le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire de Tishri chez Neymar, Bechad la Chodesh Yelachem Shabbaton. Mitzvah suivante, Kouf Samer Dalet, l'Itanot va Syrie, de jeûner le 10e jour du mois de Tishri, Yom Kippour chez Neymar, Be'asor la Chodesh Te'anu et Nafshotechem. Kouf Samer He, mitzvah 165, Lishbot Beyom Hatson, de ne pas travailler le jour du jeûne de Kippour chez Neymar, Shabbat Shabbaton ou Lachem. Kouf Samer Vav 166, Lishbot Barishon Shel Chag HaSukkot, de se reposer le premier jour de la fête de Sukkot chez Neymar, comme c'est marqué Bayom Harishon Mikra Kodesh, le premier jour, il est appelé convocation sainte. Voilà pour la deuxième partie du Minyan HaMitzvot, de l'énumération des mitzvot faites par le Rambam. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.